Bonjour à tous. Il est 9h30, donc ponctuellement, je vais démarrer cette nouvelle session de webinaire tous ensemble et j'en profite pour remercier ceux qui nous sont fidèles. Merci infiniment et souhaiter la bienvenue à ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Ce thème aujourd'hui est sur le thème de la prospection que nous avons souhaité adresser sur ce que nous appelons la connaissance client, puisque pour nous, un des axes clés pour bien prospecter est de travailler justement cette connaissance client. Pour reprendre ce sujet, comme vous pouvez le voir, 3 temps sur retour à la normale. 3 temps, puisque à la normale, non, plus jamais les choses ne seront comme avant. Donc, c'est la raison pour laquelle, en travaillant ensemble avec l'équipe ce sujet, nous avons décidé de l'adresser en 3 temps. Le premier temps, nous l'avons appelé le lien. Je vais y revenir en synthèse tout à l'heure. Le deuxième temps, connaissance client. Et le troisième temps, la posture commerciale et vendre en création de valeur. Comment établir cette relation avec le client, vendre en création de valeur. Donc, pour revenir sur le thème de mardi dernier, lien avec les clients, bien sûr, mais avant tout, lien avec nos collaborateurs. Et à cette occasion, nous avons fait intervenir un spécialiste de ce qu'on a appelé la prise de pouls des collaborateurs, qui s'appelle Denis Lambolet, et avec qui, bien naturellement, nous pouvons vous mettre en contact si vous le souhaitez, et qui nous propose, grâce à un questionnaire circonstancié, de prendre le pouls de ses collaborateurs, de comprendre ce qui se passe en ce moment dans votre entreprise, dans vos équipes, et qui, à la différence de cette enquête OpinionWay, qui est très constat brutal, qui dit, si vous vous souvenez, que 50% de nos collaborateurs sont en détresse psychologique, qui lui travaille d'une autre manière en passant de l'autre côté du miroir et qui permet de dire quel est l'état d'esprit de mes collaborateurs et comment je peux capitaliser sur leur ressenti, sur leur sur tout ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux et d'utiliser, à contrario, les ressorts psychologiques qu'ils vont avoir pour qu'on puisse repartir encore mieux avec eux. Avant cette problématique de confinement, bon nombre de personnes dans l'entreprise et les collaborateurs des managers en particulier étaient en recherche de sens, de perspective, de vision. Et ça manquait déjà d'une certaine manière. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, avec le confinement, c'est un petit peu comme si le futur devenait encore plus obscur, si je puis dire. Et ça met dans une situation encore plus inconfortable, peut-être qui explique une part de cette détresse psychologique. Et donc, il me semble nécessaire que les entreprises et les managers en particulier soient en capacité de redonner une nouvelle perspective dans la période que nous traversons pour pouvoir remettre en mouvement et remotiver les collaborateurs qui seraient dans cette détresse psychologique. Sans méconnaître les difficultés psychologiques que peuvent ressentir les uns et les autres dans cette période, à la fois dans la période de confinement et maintenant dans la période de déconfinement, il faut quand même aussi avoir bien en tête que ce dont on va avoir besoin, c'est de collaborateurs et de managers combatifs. Alors attention, à mon avis, attention surtout pour les entreprises qui sont confrontées à la concurrence internationale. Pour celles qui sont sur le marché intérieur, ça va être une bagarre, je dirais, interne. Bon, bah, très bien, il y en a qui vont perdre, il y en a qui vont gagner. Mais sur le marché international, on va se bagarrer contre des grandes entreprises dont certaines ont déjà démarré et sans doute peut-être bien avant nous. On a besoin de gens qui sont combatifs. Il ne faut pas ignorer les situations dans lesquelles ils sont, mais on a besoin à la fois de collaborateurs et de managers, parce que l'impulsion viendra aussi d'eux. Et lorsque j'entends parler de protection, d'empathie, etc., je suis d'accord, mais attention au travers que ça peut porter, parce qu'on va se retrouver avec des collaborateurs qui seront tellement habitués à un cocooning, etc., qu'on va se faire laminer si on
si on retrouve pas une compatibilité. Et là, le management a un rôle très, 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 très important, à la fois en tant que leader et en tant que exemple. Donc, attention. Voilà. Je voulais aussi apporter un commentaire par rapport à ce que vous venez de dire. Les managers ne se sont jamais trouvés eux aussi dans cette situation-là, et les gouvernances d'entreprise aussi. J'ai discuté hier soir avec un patron de PME-PMI, mais il n'y a que 40 personnes, mais il avait une petite entreprise qui marchait bien, il faisait de l'import-export. Son chiffre d'affaires a baissé de 75%. Il réalise donc aujourd'hui 25% de son chiffre d'affaires. Il a aujourd'hui la partie, comment je vais dire, chômage, le nom partiel. Chômage partiel, et il me disait que ça va, mais que si ça s'arrête, il arrête. Donc, c'est vraiment une situation, et tu as raison, Eric, exceptionnelle. Et il faut prendre bien connaissance de l'enjeu, vraiment de l'enjeu, et c'est vrai qu'il faut trouver le juste propos pour motiver les gens. On pourra reprendre ce qu'on a appelé notre manager 4 couleurs, si vous vous souvenez, c'est-à-dire avoir à la fois la capacité d'écouter et d'être en empathie avec les collaborateurs en fonction des profils, des différents profils des collaborateurs. Parce que si on prend un profil tel que Frédéric qui vient d'intervenir, ou Jean-François, ou d'une manière encore différente l'autre Frédéric, toutes les attentes de nos collaborateurs ne sont pas les mêmes. Donc, ma capacité à me mettre en intelligence émotionnelle et relationnelle avec mon collaborateur, de comprendre ce dont il a besoin, mais pour quelle finalité? Effectivement, pour repartir, pour donner de l'énergie. Ce qu'on dit avec Juliette, on y reviendra peut-être encore, et à l'envie, c'est écoute sans complainte. Si on commence à se mettre complètement en cata et en écoutant, en se complaignant, et on a tout faux. D'où l'importance, encore une fois, pardonnez-moi, mais de former les managers à savoir faire ça. Parce que ce que chacun de nos collaborateurs attend, c'est pas si simple que ça à donner. Il y en a où on va pouvoir avoir, et c'est ce qu'on a dit la dernière fois, une attitude de management qui dit bon, ok, allez, on va pas s'étendre sur ce qui s'est passé, on passe. Et puis il y en a d'autres pour qui, si vous faites trop ça, vous allez créer un rejet et une coupure totale dans la relation avec les collaborateurs. Effectivement, savoir adapter son style au service d'une performance que, quoi qu'il en soit, on a besoin de renouer. Et oui, le marché n'est pas que français. La concurrence est internationale avec des entreprises qui ne doivent pas être aussi en cocooning que nous, on a fait, parce que chômage partiel, encore une fois, c'est une spécificité française. Donc, attention à un état d'esprit qui peut nous desservir pour renouer avec la performance. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est la prospection. Alors, bien naturellement, on ne vous a pas fait l'insulte de vous faire un grand cours sur la prospection, à vous qui êtes dans cette salle. En revanche, rappelez des points de fond sur quels sont les ingrédients essentiels pour prospecter efficacement. Et nous avons décidé de traiter ce sujet sous 3 angles. 1, expérience client. 2, donc arrêt sur expérience client. 2, segmentation. On ne va pas prospecter de la même manière tous nos segments clients. Et 3, qualification. Voilà. Donc, pour ce faire et pour aborder le premier axe de ce sujet, je vais passer la parole à Juliette. Alors, oui, je vais vous parler de ce schéma qui nous a interpellés avec Christine, qui est le schéma de transformation de l'entreprise, mais on va aller plus loin, en fait, de l'entreprise et surtout des individus aussi de l'entreprise. Donc, comme quelque chose qui vit, un organisme vivant. Alors, je rappelle quand même ces 3 périodes qui viennent de passer. La première, ça a été un confinement brutal. Et donc,
on a arrêté les activités. Ensuite, on a eu une deuxième période qui a été l'expérimentation, on va dire, de ce confinement, qui a été brutale. Et nous sommes dans une troisième période qui est le déconfinement. Toutes ces périodes sont des nouvelles situations parce qu'après le déconfinement, et pour revenir sur ce que disait Frédéric Lenné, on n'est qu'au début parce qu'après le déconfinement, il risque d'y avoir un reconfinement. Après le déconfinement, il risque de repasser entre guillemets à une normale qui sera jamais normale. Donc tout ça, ça demande de transformer notre façon de voir les choses. Il faut vraiment en tenir compte par rapport à ce process de transformation. Alors, ce process de transformation, qu'est-ce qu'il dit ? Et en fait, il va être répété dans chaque situation. C'est qui suis-je déjà au départ dans ce monde de la peur, on va dire. Donc la peur, bon, pour l'imaginer sur un plan individuel, certaines personnes ont réagi immédiatement. Je fais des courses pour 20 jours, j'achète des médicaments dont je n'ai pas besoin, je me mets à me plaindre, j'ai des colères, etc. etc. Tout ça, ce sont des éléments qui peuvent montrer la peur. Une fois que cette peur est passée, il faut bien vivre avec donc cette fameuse période, cette fameuse situation. Et là, on est dans l'apprentissage de cette nouvelle façon de voir les choses. Donc, certains ont relativisé en se disant qu'est-ce qui est important de ce qui n'est pas important. Je commence à me dire il va falloir que je fasse avec. Donc, je suis en période vraiment d'expérimentation. J'apprends à lâcher prise. Je fais le tri. J'essaye de comprendre ce qui peut se passer, ce qui s'est passé, ce qui va se passer. Voilà. Et puis, donc, du coup, on est après en période de croissance. Et là, on met en place des choses qu'on n'avait pas imaginées. On développe des forces, on développe des compétences, on découvre des nouvelles façons de fonctionner. On se redirige vers des nouvelles stratégies. On s'adapte vraiment. Là, on est dans l'adaptation et dans cette croissance, étonnamment, et ça, on en a beaucoup parlé, il y a eu beaucoup de créativité, il y a eu beaucoup d'ingéniosité, il y a eu beaucoup d'efficacité, l'air de rien, pendant toute cette période. Et puis, on arrive au quatrième point qui est je me transforme. Tout ce que je dis là, évidemment, est lié aussi à l'entreprise. Hein, donc, ce sont des réactions d'entreprise ou d'individus. Et là, je me découvre de nouvelles façons de travailler, je me découvre de nouvelles compétences d'ailleurs que je n'avais pas exploitées auparavant. Je réinitialise mon logiciel, en fait, ma façon de voir les choses et je fais preuve de résilience et je développe vraiment une nouvelle façon de travailler. Ce mécanisme, en fait, il va s'instaurer dans toutes les situations nouvelles. D'accord ? Donc là, il s'instaure de nouveau dans le déconfinement, qui demande des protocoles sanitaires, qui a cette crise économique sans précédent, qui reprend les collaborateurs dans un état de déstress psychologique, de clients qui sont dans le même état, etc., etc. Et donc, clairement, on ne peut pas aller prospecter, on ne peut pas aller voir des clients si on n'a pas conscience de ce schéma de transformation. Et si on n'a pas conscience de cette cartographie, on va dire, d'émotions pour l'individu et une nouvelle façon de voir les choses pour les entreprises. Qu'est-ce qui émane de mon entreprise d'une manière générale et qu'est-ce que, au niveau de mon collaborateur, à quelle étape de ce schéma de transformation il est? S'il a la peur au ventre, j'ai vraiment besoin de l'embarquer pour lui redonner de la dynamique. Ce n'est pas la peine que je commence à lui dire qu'il faut qu'il prospecte comme une bête. Etc., etc. Et il faudra que chaque commercial, avant de démarrer sa relation avec son client, connaisse cette cartographie et sache exactement où l'entreprise en est, où l'individu à qui il parle en est, parce qu'en fait, il va être obligé totalement d'ajuster ses propositions et être en création de valeur. Parfait. On vient tout à fait naturellement, du coup, sur la segmentation client. Alors ça, on le sait déjà. Hein. On sait déjà que pour prospecter efficacement, on a besoin de comprendre à quel segment de client on s'adresse. Et ça, donc, ne pas vous faire l'injure de reprendre cette segmentation qui s'effectue, hein, si on le rappelle, par profil client et prospect en termes de qu'est-ce que je fais aujourd'hui avec mon client et quel est le potentiel de développement que j'ai avec ce client. Donc ça, pas de rappel, même si, on le voit bien, hein, pour nous aussi, de temps en temps, les basiques méritent d'être revisités. Bien naturellement, cette segmentation, elle doit être complètement enrichie, revue en situation
actuelle. Quelle est la segmentation de mon offre par rapport à la politique d'achat de mes clients? On va y revenir largement quand on sera sur vendre en création de valeur. Comment se présente mon offre? Quelle est dans mon offre? Qu'est-ce que je dois mettre en avant? Les cartes, clairement, elles sont rebattues avec la crise. C'est pour ça que nous, on a vraiment décidé d'inscrire tout ce cursus. C'est que, encore une fois, travailler demain comme hier serait une erreur. Sans pour autant se mettre dans un marasme épouvantable, serait une erreur. Je vais de l'avant, je suis dynamique et je comprends quels sont les éléments. Et là-dessus, ça me permet d'avancer de manière efficace. Pour finir cette segmentation, bien naturellement, alors vous avez des choses qui sont tout à fait intéressantes, qui est, et là on reprend complètement le schéma que vous a présenté Juliette tout à l'heure. Quel est l'état d'esprit de mes clients? Je ne vais pas m'adresser de la même manière. Vous voyez, c'est un truc très simple. On n'est pas devenu un cabinet de conseil dans des choses hyper conceptuelles. Non, on est très pratico-pratique. Quel est l'état d'esprit de mon client avec deux axes? Quelle est sa perception du futur? On reprenait sur ce que nous disait Jean-François tout à l'heure, à savoir, eh bien, la perception du futur, elle ne sera pas tout à fait la même avec une société qui a réussi à se maintenir, avec une société qui s'est développée ou avec une société qui a perdu 70% de son chiffre d'affaires. Donc, quelle est sa perception du futur et quel est l'impact financier que cette crise a eu sur lui? Donc, je vais globalement avoir 4 catégories. Ce n'est pas la peine que je fasse plus complexe. J'ai clairement les optimistes avec qui je vais pouvoir, sur qui je vais pouvoir capitaliser, avancer, etc. et les rendre encore plus dynamiques parce que quelque part, il faut le dire, cette crise a pu être une opportunité pour eux. Et puis, j'ai les pessimistes qui, waouh, se disent, mais comment je vais faire pour sortir de ça? Je veux dire, c'est dingue. Et puis, au milieu, vous avez ceux qui peuvent avoir une perception de l'avenir qui va être un peu négative, mais qui ont eu un impact financier de la crise qui n'est pas si terrible que ça. Et puis enfin, les autres qui sont avec une vue plutôt positive, mais avec un impact financier de la crise très fort. Donc, vous voyez bien que dans votre posture pour prospecter, pour développer vos clients, si vous n'avez pas en tête ce schéma, quelque part, vous allez rater la relation que vous établissez avec votre client. Autre schéma en dessous qui est tout à fait intéressant, qui est celui de ce qu'on a appelé la zone de confort. Et la zone de confort qui peut être tout à fait intéressante à la fois à analyser pour l'entreprise et pour le collaborateur dans l'entreprise. Vous voyez, vous avez des mots qui sont en bleu, d'autres qui sont en rouge. Ce qui est en bleu, c'est des éléments positifs qui se passent quand on sort de cette zone de confort, à savoir, je peux vivre de l'excitation, je peux avoir envie d'évoluer, etc., etc. Mais je vous laisse regarder ça tranquillement. Et à contrario, le rouge sont des zones de danger. Donc, où en est l'entreprise, où en est le collaborateur, tous ces éléments étant absolument capitaux pour permettre de prospecter efficacement. On l'avait vu, trois points, expérience client, segmentation et maintenant qualification. Alors, pardonnez-moi, parce que c'est vrai que quand on lit ça, on se dit, oh là là, mais elle me répète encore quelque chose que je sais déjà. Et néanmoins, on ne peut pas parler prospection si on n'a pas ces 3 éléments en tête. C'est la raison pour laquelle on a vraiment décidé de reprendre ces points-là. Parce que bien sûr, il ne s'agit pas, surtout pas, de ne plus prospecter, surtout pas parce qu'on a peur, parce que là, parce qu'on est planté financièrement, mais de prospecter autrement. Alors, prospecter autrement, bien sûr, si je qualifie mes cibles, si je qualifie mes contacts, si je qualifie mes prospects, je dois pouvoir capitaliser sur tout ce qu'ils m'ont raconté. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que ces situations extrêmes ont rendu leur comportement, le comportement de nos prospects, de nos clients, si on sait bien les écouter, là on va revenir sur autre chose, entre entendre, écouter, tout, si on sait bien capitaliser sur tout ça, mais c'est incroyable ce qu'ils nous ont livré comme information. On travaille en ce moment avec un client pour lequel on va former leurs commerciaux sur la visio, vendre en visio, vendre au téléphone, etc.
on va capitaliser sur tout ce qui s'est dit pendant le confinement. Ils ont dit plein de choses. L'entreprise a communiqué, les collaborateurs ont communiqué. Et ça fait vraiment partie des éléments qu'il est essentiel que nous possédions avant de prospecter ou de développer un client. Est-ce qu'ils ont écrit dans la presse, etc., etc. Évident, cela étant, hein, c'est sûr que ce n'est pas parce que c'est une évidence qu'on le fait, donc on partage avec vous. Deuxième point aussi. Alors, comme vous l'avez peut-être vu, nous, on est des fanats de tout ce qui est CRM. CRM, organisation de l'information, on capitalise sur l'information qu'on possède sur nos clients. Et ce qu'on voit toujours, eh ben, c'est que le CRM, quelque part, il y a plein de choses qui n'y sont pas. Et là, pour nous, pour prospecter efficacement, il est absolument essentiel que toute cette information qui va nous permettre de qualifier, de segmenter, de prospecter efficacement, soit contenue dans le CRM. Que quelque part, nous, on s'en est rendu compte, hein, même nous. On a vu qu'il y avait plein de cartes de visite qu'on avait à l'époque où on prenait des cartes de visite, qui étaient là et puis qui n'étaient pas dans le CRM. On a vu qu'il y avait des fichiers où on se disait depuis 100 fois, ah bah oui, tiens, celui-là, c'est drôlement intéressant, hein, cette cible-là, il va falloir qu'on la rentre dans notre CRM, etc., etc. Et bien naturellement, ça, on ne peut plus en faire l'économie, c'est-à-dire avoir dans le CRM qui nous permet du coup de revenir sur le point d'avant, de segmenter pour agir efficacement. Avant de vous passer la parole, dernier axe, dans ce message sur la qualification, où là, je crois que le manager ne peut plus faire l'économie d'un message fort vis-à-vis de ses équipes, hein, parce que le CRM, ça, c'est vraiment un sujet à part entière. Hein. Oui, je l'utilise, bah oui, mais moi, tu comprends, je te fais du chiffre, donc pourquoi tu m'attends sur le fait que mon CRM n'est pas là. Là, maintenant, impératif, on en a besoin pour segmenter et prospecter efficacement. Parce que bien naturellement, et ça sera l'objet de notre thème 3, on va vendre en se mettant côté client. Qu'est-ce que le client attend? Quels sont ses enjeux? De manière à ce que notre offre s'ajuste à lui et non pas le contraire. Push offre, ça n'a pas de sens, encore moins. Et que quelque part, on puisse organiser les temps de contact avec nos clients en étudiant bien quel canal de communication je vais prendre avec lui. Sujet à part entière, hein, ça, hein, sujet à part entière. Est-ce que je vais aller créer une connexion avec lui sur LinkedIn? Est-ce que je vais lui envoyer un mail, un message dans LinkedIn? Est-ce que je vais lui passer un coup de fil? Est-ce que je vais lui vendre un rendez-vous en visio? Parce que maintenant je peux le faire, est-ce que je peux lui proposer un rendez-vous? Étant entendu qu'il y a une grande vérité, c'est qu'il aura moins le temps, parce que tout ça, et ça nous donne un petit peu une contrainte, un stress peut-être qui fait qu'on se donne moins le temps. Et donc voilà ce qu'il est important d'avoir comme élément, comme compétence pour pouvoir prospecter efficacement. Juste une remarque, je pense que cette période, elle va être propice et favorable aux entreprises qui disposent de forces de vente terrain, parce qu'on peut tout à fait imaginer que le pli est pris maintenant pour communiquer de façon digitale. Et donc, du coup, les entreprises qui n'ont pas de force de vente ou des petites forces de vente terrain peuvent avoir une présence chez les clients aussi importante qu'une entreprise avec une force de vente terrain importante, si celle-ci n'utilise pas leur force de vente terrain comme elle devrait. Et si tout le monde commence à travailler en télétravail, etc., et que les vendeurs terrain eux-mêmes se mettent à utiliser de façon excessive la communication digitale, finalement, les entreprises qui disposent d'une force de vente terrain vont être assimilées, vont être mêlées à la masse de celles qui n'en disposent pas. Donc, il y a une gestion intéressante à revoir entre la présence digitale, notamment des petites entreprises ou des grandes entreprises avec leurs équipes marketing, et les entreprises qui disposent d'une force de vente terrain, qui ont un gros atout à jouer là-dessus, en le faisant intelligemment, dans le contexte évidemment de sécurité, etc. Donc, il y a quand même un gros travail à faire, mais il va y avoir de grosses opportunités pour les entreprises qui ont des forces de vente terrain et qui sauront bien les gérer en matière de segmentation, de tout ce que vous avez dit, et aussi avec des gens qui ont la pêche, qui sont bien managés, etc. Il y a une façon de revoir les choses pour ces entreprises-là qui va être très, très intéressante, avec certainement des gains importants à la clé.
Et gros travail à faire sur ces forces de vente terrain pour les former à téléphone et visio. Parce que ces forces de vente terrain, elles sont complètement décontenancées. Elles ont l'habitude de rencontrer des clients. Et prendre un rendez-vous pour rencontrer un client ou établir une relation forte avec un client au téléphone, ce n'est pas la même chose. Donc, oui, sur tout ce que vous dites, sur tout ce que vous dites tous, y compris toi, Frédéric, sur ce point de l'équilibre entre les terrains, les sédentaires, les techniciens aussi, qui vont intervenir chez les clients, les forces après-vente, qui fait qu'on va capitaliser sur ce qu'on appelle, la chaîne relation client pour construire une relation avec le client tout au long. Et sur ces forces de vente terrain, effectivement, un atout et besoin de compléter leurs compétences sur tout ça. Oui, ce que je voulais dire, ce n'était pas forcément une présence accrue physique chez les clients, parce que ça ne sera pas forcément toujours facile, mais c'est personnalisé, parce qu'aujourd'hui, c'est clair que n'importe quelle entreprise, avec les moyens digitaux, peut communiquer de façon massive, très intense avec leurs clients, sans avoir d'équipe. Absolument. Mais ce dont on va avoir besoin, les clients, maintenant, c'est d'avoir des interlocuteurs, même s'ils utilisent les moyens digitaux plutôt que les visites physiques dont personne ne voudra forcément qu'elles s'intensifient. Mais c'est personnalisé à fond. Et donc, les entreprises qui ont des forces de vente physiques, terrain, vont avoir, à mon avis, de gros atouts à jouer si elles le jouent correctement. Super. Du coup, qu'elles personnalisent la relation, que ce soit au téléphone, en visio ou sur le terrain. Nous sommes absolument d'accord. Super. Je vais te laisser la conclusion pour dire au revoir, Juliette, comme tu le fais si bien. Un bon café. Allez, bonne semaine. Vendredi, un bon week-end surtout. Non, bon week-end, oui, parce qu'on se revoit lundi, effectivement, mardi. Mardi. Okay. Merci beaucoup. Au revoir.